Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va permettre de faire un complément à une vidéo précédente, celle où je fais une vidéo sur les flux Automate et justement la possibilité d'envoyer de la donnée d'une Power Apps vers un automate. J'ai eu une question vis-à-vis de la possibilité d'envoyer un enregistrement pour avoir un certain nombre de données un peu plus grandes que juste 3-4 données comme j'ai pu le présenter sur la vidéo. Et du coup, je me suis un peu penché sur la question et je me suis rendu compte que on n'avait pas la possibilité d'envoyer un enregistrement en fait. Du coup, pour envoyer un enregistrement, une des méthodes que l'on va utiliser aujourd'hui au travers de cette vidéo, ça va être toujours d'utiliser une entrée de texte côté Automate. Du coup, va permettre en fait de se dire qu'on va envoyer du texte JSON. En gros, en envoyant du JSON, on va pouvoir envoyer une donnée de texte en fait, et derrière, dans notre automate, travailler cette donnée-là. Alors, on va basculer sur l'écran. Donc, comme vous voyez, c'est un truc assez simple. J'ai repris ma liste de données de ces derniers temps là. Et je vais dire que je vais créer un flux, puisque du coup, de base, on va devoir créer un flux. Après, on verra où on met le flux, si on le met sur un bouton spécifique, sur un autre, enfin voilà. Donc, on va faire créer un flux. Donc là, il va ouvrir sa pré-templarisation. Il va nous proposer de créer des flux de tel type ou tel type. Moi, je prends créer un flux basique. Et automatiquement, il va nous monter ce qu'on appelle cette action, enfin ce déclencheur, qui s'appelle PowerApps V2. Dans PowerApps V2, de suite, ici, je vais y mettre du texte. Et mon entrée ici, je vais mettre texte JSON. En gros, text JSON, c'est juste pour me dire que là, en gros, je vais y mettre ma donnée JSON et je pourrais l'interpréter derrière. À partir de là, on va faire nouvelle donnée. Ici, on va mettre juste, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre d'enregistrer le flux et après, je vais pouvoir travailler. Donc, on va prendre un initialiser variable. Initialiser variable, ouais, super. Et ici, je vais mettre une chaîne et je vais mettre pour l'instant, on va l'appeler test. Et ici, on va lui dire le texte JSON. Comme ça, on va pouvoir enregistrer notre flux. Alors, j'ai pas donné de nom, ça c'était pas très bien. On va le modifier au prochain passage. Mais là, au moins, notre flux, on a déjà des choses qui vont arriver. On va déjà pouvoir traiter quelque chose. Donc, maintenant, le but, c'est de se dire que à chaque fois que je vais cliquer sur un élément, je vais pouvoir soit envoyer tout ça, soit justement, ça va m'enregistrer une donnée. Et à partir de là, je pourrais décider de l'envoyer ou pas au travers d'un automate. Donc on va faire assez simple aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vais cliquer, on va décider de prendre un certain nombre de colonnes et du coup de créer une variable. Donc pour ceci, on va créer une variable, un update contexte comme vous voulez, enfin, ça c'est vous qui choisissez. On peut faire alors avec un update contexte, puisque comme ça on sait qu'on reste sur cet écran là. On va de suite le fermer histoire de rien oublier et on va l'appeler UC enregistrement. Hop là, c'est deux points. Et ici, après les deux points, eh bien, on va lui dire ce qu'on veut y mettre dedans. Donc, un enregistrement basique. On va pas s'embêter à faire vraiment quelque chose de fantastique, de modifier un truc très spécifique. Donc, le but là, ça va juste d'être en capacité de récupérer la donnée qu'on aura au préalable sélectionnée et de pouvoir récupérer ces informations. Donc, on est sur l'élément en question. Ici, on va lui dire qu'on veut faire du JSON. Donc, on veut écrire du JSON. Donc, il faudra fermer la parenthèse. Donc, on le fait de suite. Et ici, je vais lui dire que je veux juste récupérer hop là, des colonnes. Et ce sont les colonnes de mon élément. Donc, this item, point virgule. Et alors là, soit vous connaissez les noms de vos colonnes correctement de toutes vos tables, enfin de votre table, soit vous ne les connaissez pas. Et du coup, je vais vous montrer une petite astuce. On passe ici, donc de base, vous savez que sur quasiment toutes les SharePoint, vous aurez forcément une colonne ID et vous aurez forcément une colonne title. Hop là. Bon, ces deux colonnes, on veut les récupérer, donc tant mieux, on va les garder. Et ici, on veut rajouter d'autres colonnes. Alors, moi, j'ai utilisé l'import de données via directement SharePoint. C'est pas forcément tip top parce que mes colonnes ont un certain nom. Donc là, par exemple, secteur public privé. Ici, on va avoir localité acheminement.
C'est très bien, sauf que ça comporte des fois des accents, ça comporte des fois des espaces, et tout ça, ça va complexifier en fait la façon d'écrire ces colonnes-là. Ce qui se passe quand on fait un import comme j'ai fait moi, on va se retrouver avec des colonnes qui ont des noms différents. C'est-à-dire que là, si je clique sur dénomination principale ici, je vais ouvrir en fait ma colonne dénomination principale. Et quand je l'ouvre ici dans l'URL qu'on trouve en haut, on va voir qu'on a le nom de la colonne qui est ici. Donc ma colonne, si je veux appeler la colonne dénomination principale, il faudra que j'appelle field underscore 2. Voilà. Donc ben, on va le prendre par exemple. Hop là. On va se mettre ici. On va mettre CTRL V, tac. Puis, alors moi je sais que j'avais une autre colonne que je voulais récupérer qui m'intéressait, c'était la 4. Du coup, ça fait ça, tac, 4. Et ensuite, j'avais mis une autre colonne. Bon, après, c'est juste pour l'exemple et c'est surtout pour vous montrer qu'en fait, on peut agréger plusieurs colonnes et les utiliser. Alors, on peut les laisser comme ça va nous permettre d'écrire la donnée. Dans le JSON, on a la possibilité de donner un format. Donc il faut écrire JSON format, pardon. Et ici, vous allez avoir donc la possibilité de faire du compact, de l'ignore binary data, de l'ignore unsupported type, include binary data ou d'Indenfor. Alors moi, j'utilise l'Indenfor dans cet exemple-là. Peut-être que vous aurez les capacités de faire des tests sur les autres. Je vous laisse tester. Ça vous permettra certaines choses. Alors pour le coup, je pense que pour tout ce qui est fichier image, vous serez obligé de prendre le include binary data. Donc là déjà, on a fait notre petite chose, on a mis notre UC là. Ce qu'on peut faire à la suite, c'est se dire que quand on va cliquer, ben on va aller lancer notre flux. Donc mon flux il s'appelle Power App et V2 initialiser le variable, alors c'est très très moche, on va le changer. Et ici, on va lui mettre le point run, entre parenthèses, UC enregistrement, et on ferme. Donc comme vous voyez, il est d'accord, on peut lui envoyer donc ma donnée via une variable, et ça va permettre d'aller travailler. Donc on va faire le test, donc on a qu'à se noter ça, hop là, on envoie celui-ci, on se fait un petit CTRL C, hop là, ce message comme ça sera bon. Et ici, je vais aller là et je vais pouvoir ici regarder ce qui s'est passé, ma dernière exécution. Et on va faire la modification ici au travers de l'instance PowerApps, comme ça le met à jour automatiquement, c'est beaucoup plus simple, ça sera plus propre, ça nous évitera tout plein d'erreurs. Hop là, hop là. Donc on va ouvrir celui-ci, on va ajouter une action, on va aller chercher, alors ici vous pouvez mettre, je crois que si vous mettez JSON ça revient de suite, non, c'est analyser. Analyser, vous allez avoir opération de données, voilà, c'est opération de données qu'il faut retenir, et vous faites analyser JSON. Là ici on va lui donner donc notre texte JSON, partie haute. Et ici, générer à partir de l'échantillon, ok, l'échantillon, ça pourrait être donc la partie qu'on a vue tout à l'heure, pardon, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis là, ah voilà, on va revenir. Hop là. L'échantillon donc. L'échantillon, c'est la partie qu'on a en bas. On va prendre ça par exemple. On revient ici, et ici on fait générer à partir de l'échantillon, on colle, on fait terminer. Automatiquement, lui, il va créer un schéma. Super. Une fois que ce schéma il est créé, ben, c'est tout simple, on va pouvoir l'utiliser dans les prochains coups pour soit définir des variables à chaque fois. Là, on pourrait très bien définir une variable, test, et on va l'appeler field 2. Et ici, du coup, on va lui dire qu'on veut les récupérer, le field 2. Vous avez vu, avec l'analyse de JSON, on va récupérer toutes mes informations que j'ai dans mon truc. Voilà. Enregistrer, bon, très bien, on va pas s'embêter plus, c'est juste pour faire des tests et pour vous montrer que c'est possible de jouer avec un enregistrement. Alors on va changer le nom ici, on va mettre envoi données, données
enregistrement. On aurait pu mettre données JSON, on va mettre ça plutôt, c'est plus propre. Données JSON. Enregistré. Donc c'est un peu long, ça y est, on ferme. Donc là tout va se mettre à jour, très bien, il s'appelle envoi de données. Ici, comme vous allez pouvoir le voir, il a bien changé, ça s'appelle envoi de données JSON. Très bien. Après, moi je vous conseille potentiellement, parce que là du coup j'ai dit de faire un show colonne avec des noms de colonnes spécifiques. Peut-être vous pouvez faire des renames de toutes ces colonnes là, les mettre avec les bons noms, comme ça vous aurez tout propre derrière. Donc on peut s'amuser à se dire, on va faire un rename colonne, pardon. Et donc le rename colonne, on va le mettre sur le show colonne ici, et on va lui dire que on veut que la colonne qui s'appelle field, alors je crois que c'est la 4, je vais jouer avec celle-ci, et je crois que field 4, si je reviens ici, c'est celle-ci, voilà, donc c'est le secteur public-privé. Donc du coup, moi je vais l'appeler ici public-privé. Permet de comprendre. Donc voilà, automatiquement là, ça va me permettre de renommer cette colonne-là. On va voir l'incidence que ça va avoir. Je pense que ça va avoir une incidence dans notre automate, mais bon, peut-être que ça peut être géré. On va voir. Au pire, ça nous permettra de remodifier le schéma ou de refaire ce qu'on a fait la première fois, c'est-à-dire récupérer un échantillon et régénérer le schéma qu'on aurait besoin. Ou alors, vous êtes bon en JSON, et au cas où c'est peut-être même ce qu'on fera, c'est qu'on changera directement le field 4 par le nom de la colonne qu'on a fait, public-privé. Là, on peut prendre ça, puisque du coup elle va s'appeler comme ça. Hop là. Et on va faire un petit test. On va lancer, on va faire le 0650 269. Hop là. Donc là j'ai cliqué. Est-ce que mon flux s'est lancé? Je ne sais pas, on va aller voir. Mon flux s'est bien lancé. Et ici, hop là, dans mon analogie JSON, le fil de 4, voilà, il s'appelle public-privé, direct, vous avez vu. Donc ça a directement changé le nom en public-privé, donc c'est plutôt bien. Vous voyez, j'étais parti au début par un fil de 4 et il m'a déjà renommé comme il faut les informations, puisque pour lui, c'est assez pertinent, il a refait le changement. Donc vous n'avez même pas besoin de vous embêter à aller modifier votre contenu. Donc vous pouvez au fur et à mesure réagrémenter et remettre des noms de colonnes pertinents vis-à-vis de vos différentes données que vous enverrez. Si en plus vous êtes dans mon cas où vos données sont envoyées un peu bizarrement avec des informations assez sales. Voilà, donc là, j'ai fait un rename colonne. Alors, vous savez que vous pouvez faire plusieurs rename colonnes, c'est-à-dire que si je fais ça, normalement, je vais pouvoir mettre une nouvelle ancienne colonne, enfin, une autre ancienne colonne. Donc là, on pourrait mettre title, et ici, on va mettre code établissement. Et après les autres, je sais plus ce que c'était, mais bon, en gros, on peut le faire comme ceci. Ce qui fait que là, si je fais play et que je renvoie, par exemple, le 03, ici, quand je vais regarder dans mes enregistrements et que je vais aller faire ma petite visu de ce dernier, et bien on a code établissement à la place qui est venu, voilà, à la place de title. Donc voilà, ce sera très propre, ça vous aidera à avancer. Et du coup, si vous avez une quinzaine, vingtaine, une trentaine d'informations envoyées, si vous les compilez comme je viens de faire dans un JSON, et vous allez pouvoir tout envoyer en un seul paquet et pouvoir le traiter assez facilement derrière dans votre automate. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous serez en capacité du coup maintenant d'envoyer de la donnée de type enregistrement, même si en fait on envoie de la donnée texte, mais sous forme d'un enregistrement JSON à un automate. Voilà, il ne reste plus que quelques jours avant la fin de l'année. J'espère qu'on va arriver à faire ce gap de ces 60 abonnés. J'y crois pas trop, 60 abonnés d'ici le 1er janvier, ce sera compliqué.
Mais si vous pouvez donner un petit coup de pouce, allez-y, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.